Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cet espace sacré, comme j'aime à le dire, et à le vivre surtout. Nous allons accueillir ensemble les énergies du mois de février et puis bien évidemment les messages qui sont associés et surtout les conseils que l'on peut nous donner pour vivre au mieux, hein, je dirais, les énergies du moment. Voilà, j'espère que vous allez bien de votre côté, que tout se passe au mieux pour vous. On va voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend. Voilà, allez. Donc, comme d'habitude, vous avez en dessous de cette vidéo les oracles que j'utilise donc pour cette guidance et puis la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Alors, on démarre avec cet oracle qui va nous donner la tendance générale de ce mois de février. Et puis, on va y aller progressivement, de plus en plus précisément, je dirais, et concrètement dans la matière. Alors, bien, ça commence bien. Il n'a rien à nous dire. Bon, alors je vais devoir aller le chercher. Hop là, bah oui, non, là pour le coup. Allez, il m'en reste une dans les mains, c'est parfait, je la garde. Ok, alors, ici un dos de deck. Ah, nous avons la salamandre avec l'élément du feu. Regardez si c'est joli. Alors, avec ceci, nous avons quoi? Ah, nous avons Gaïa qui est là. Regardez cette jolie carte. Alors, je vais donc prendre le message de Gaïa et puis je vais vous livrer ce qu'elle a à nous proposer pour ce mois de février. Donc, ce sont des questions que je vais vous proposer en tout cas. Et puis, vous aurez le loisir ou pas d'ailleurs d'y répondre. Hein, ça vous engage et ça vous appartient évidemment à chacun et chacune. Aucune obligation, comme toujours. Allez, je vous la mets comme ça vous en profitez aussi. Elle est tellement jolie. Alors, Gaïa nous dit, prenez soin de vous et des autres. Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'aime mon corps? Pardon. Que puis-je faire pour l'aimer entièrement? Ok. On nous parle aussi de se purifier et on nous demande quelles actions puis-je mettre en place pour me détoxifier, pour me purifier. Agissez sur votre environnement et travaillez sur l'interdépendance. Que puis-je faire pour améliorer mon environnement? Ai-je conscience de l'interdépendance dans ma vie et dans le monde? Bien. Alors, on est bien dans la matière, bien évidemment, la matière du corps, hein, en l'occurrence, là, pour le coup. On nous parle aussi d'interdépendance, c'est intéressant, parce que c'est vraiment comment je dirais, une vision, même plus qu'une vision, un ressenti qui est de plus en plus présent, je dirais, en tout cas, moi, à travers les guidances que je fais. C'est de plus en plus prégnant hein, de se rendre compte que nous sommes tous interreliés entre les différents règnes, d'ailleurs, hein, pas que entre les humains, bien sûr, entre tout ce qui est vivant ici sur cette planète et puis ailleurs aussi. On nous parle aussi des autres mondes, donc c'est toujours quelque chose qui est en train de s'affirmer. Hein. Donc forcément, les actions que moi je pose, ou que je ne pose pas d'ailleurs aussi, ont forcément une incidence dans le monde. Hein. Ok, alors ici avec le tarot de Marseille et les arcanes majeurs, on va voir aussi un petit peu la tendance générale. Bon, en dos de deck, on a la maison Dieu. Très bien. Allez, ben forcément, il y a Pluton qui est arrivé en Verseau, donc c'est tout à fait cohérent. Alors ici, nous avons, pardon, l'impératrice avec l'empereur. Bon, écoutez, c'est le couple impérial, donc ça, c'est assez, waouh, intéressant. J'ai vraiment la sensation que nous sommes dans ce mariage, si vous voulez, alchimique de nos deux polarités, hein, féminine, masculine, et surtout dans notre souveraineté, parce que ce soit l'impératrice comme l'empereur, ce sont des êtres souverains hein, qui prennent leur place, qui s'affirment dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils veulent créer dans leur vie.
C'est un peu comme si ils géraient leur royaume, si vous voulez. Alors, évidemment, avant de gérer un royaume extérieur, autant apprendre à gérer déjà notre royaume intérieur. Donc, on est toujours dans ces énergies-là. Bien évidemment, on parle déjà et on part surtout de soi pour aller vers l'extérieur. Donc, avec la Maison de Dieu, ben, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quand même un événement, au moins un, voire plusieurs, qui risque de se produire durant le mois de février et qui, de toute façon, est quelque chose que l'on ne va pas pouvoir éviter, hein. Cela va s'imposer à nous. Alors, après, le domaine, ça, vous le verrez en temps et en heure si vous êtes concerné par cela. Et puis, eh bien, de toute façon, il faut savoir que quand on déconstruit quelque chose, évidemment, il y a une période de crise, une période chaotique, mais c'est pour reconstruire derrière sur des bases solides, hein. On est aussi là-dessus avec ces deux énergies. C'est une construction que l'on met en place de façon à ce qu'elle dure dans le temps et donc qu'elle soit sur des bases stables et solides. Bon, ok. Allez, donc je vais mettre l'impératrice dessus. Hop, ça me plaît comme ça. Alors, ici, voyons ce que les êtres de lumière ont à nous donner comme conseil, justement, pour ce mois de février. Hop là, allez, en voilà un. Alors, ici, nous avons toi, une victime, point d'interrogation. Pourquoi tu t'apitoies sur ton sort? Tu crois que tu es la seule personne qui subit des épreuves? Si tu continues à regarder tes difficultés sans agir, tu resteras dans ta zone de confort, dans ce rôle de victime. Est-ce vraiment ce que tu souhaites? Ah, bon, allez, on nous questionne. Et ici, nous avons ma main sur la tienne. Cette brise fraîche qui te caresse la main quand tu te sens découragé, c'est moi. Je sens quand tu as besoin de réconfort. Ma présence sera toujours là. Il te suffit de penser à moi. Tu n'es jamais vraiment seul, malgré ce que tu crois. Écoutez, c'est quand même un message de soutien intéressant. Et puis parce que avec ce qu'on nous propose juste avant, évidemment, on nous interroge sur notre capacité à sortir de ce statut de victime dans lequel on peut alors, se complaire, ne le prenez surtout pas mal, hein. C'est plutôt dans l'idée alors parfois de ne pas savoir comment faire autrement, de ne pas pouvoir sur l'instant faire autrement, avec les capacités que l'on a dans certaines situations et dans le moment, dans l'instant T. C'est aussi l'idée d'accepter de prendre la responsabilité de sa vie, de la construction de son bonheur, de la création surtout de notre vie, parce que, eh bien, on a toujours tendance, mais ça c'est, je dirais, c'est purement humain quelque part. Quand quelque chose ne va pas dans notre vie, eh bien, nous avons le premier réflexe, c'est souvent de regarder, de chercher un responsable à l'extérieur de soi, hein, que ce soit des personnes en tant que telles, un système, une culture, un lieu géographique, enfin peu importe, c'est de chercher à l'extérieur quelque chose, une raison qui fait qu'on vit ce que l'on vit, même si elle n'est pas satisfaisante, voire souffrante. Et il faut bien être conscient que une des choses à faire, c'est plutôt de regarder à l'intérieur de soi euh, ce qui, euh, ce qui fait que je suis appelée à vivre eh bien, ces situations. Parce que si je les vis, c'est que je les attire à moi de par mon énergie personnelle et donc et par mes croyances conscientes et inconscientes, bien évidemment. Donc, c'est souvent celles-là qui sont à l'œuvre d'ailleurs, et puis nos blessures qui ne sont pas guéries, qui, qui comment dirais-je,
euh, oui, qui sont en action à l'intérieur de nous et qui créent une espèce d'attirance hein, vibratoire et donc qui nous permet justement d'attirer les situations qui sont nécessaires pour nous de façon à nous délivrer de tout ce qui nous pèse et entrave notre évolution. Bon, en tout cas, ils nous disent qu'ils sont là, qu'ils sont présents et eh bien, il suffit de penser à eux, de les solliciter, hein, bien évidemment aussi. Donc, voilà, ça charge à nous après de le faire. Ok, allez, voyons dans quelle énergie on rentre dans ce mois de février. Alors, tiens, la joie. Alors, la joie, elle était très présente sur le mois de janvier, donc c'est pas étonnant du tout que on rentre dans ce mois de février dans cette énergie. Alors, qu'est-ce que nous sommes appelés à traverser durant ce mois de février? Oula. Alors, une carte en noir et blanc. Ah, nous avons la révélation. OK. Au niveau du principal défi, du challenge que l'on va devoir relever. Alors, de façon globale, générale, bien évidemment, tous ces messages s'adressent au collectif, donc ils ne peuvent pas vous parler de la même façon, hein, à tous. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste, bien sûr. Alors, le défi, nous avons le courage. Courage, mes amis, courage. Alors, concernant nos ressources, justement, que l'on va pouvoir mobiliser pour relever notamment ce challenge, et puis pour vivre au mieux aussi ce mois de février, sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Hop là. Ah, je crois que c'est la grâce. Ouais, c'est ça. Elle est sortie aussi en mois de janvier. Magnifique. Ok. Allez, et en fin de mois, à quoi peut-on s'attendre? Hop, allez, elle veut sortir. Si, ok, nous avons la foi. Bon, allez. Et ici, un dos de deck, nous avons la progression. Bon, bah, écoutez, donc il y a bien des choses qui vont évoluer, qui vont avancer. Très bien. Allez, on continue avec l'oracle des rebelles sacrés pour apporter des précisions à tout ça. Alors, avec la joie, alors soit vous y êtes déjà, vous avez réussi à la connecter la plupart du temps, soit c'est quelque chose que vous allez connecter en cours de mois, hein, si ce n'est pas le cas. Euh, Peut-être aussi qu'il va falloir aller la provoquer ou la chercher si elle n'est pas suffisamment présente dans votre vie et si vous estimez en manquer. Alors, ok. Allez, voyons. Alors, nous avons elle sent, elle sait. Ok. Et ici, nous avons après la tempête. Ouais, donc après la tempête, vous voyez, ça m'évoque un peu la maison Dieu aussi, qui était un dos de deck. Est-ce qu'on a autre chose? Donc là, on est vraiment dans cette espèce de ressenti intérieur. Donc cette joie aussi qui peut naître de l'intérieur, sans forcément de raison d'ailleurs, euh, qui est conditionnée, je dirais, par ce que l'on vit justement dans notre vie à l'extérieur, etc., ou des événements qui se présentent à nous. C'est une joie qui émane de notre âme, de notre cœur, hein. Donc c'est une simplement, je dirais, cette joie de l'innocence, hein, de l'enfant, voilà, qui aime tout simplement la vie qu'il vit sur l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, tout commence par un premier pas. Bon, on a bien quelque chose qui démarre. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau aussi pour la plupart d'entre nous.
de ressentir cette joie justement sans qui n'est pas conditionnée par quelque chose. C'est vrai que c'est assez étrange au départ. Moi, je me rappelle, c'était assez étonnant de se sentir en joie alors que rien ne se passe forcément dans notre vie. C'est assez étonnant, mais c'est super agréable par contre. Alors ici, avec les révélations, on a se libérer des allégeances. OK. Et ici, nous avons recevoir. Alors peut-être que ça va être l'occasion, évidemment, de continuer hein, le travail de libération et puis de déposer aussi hein, tout ce qui pèse dans notre vie, tout ce qui nous empêche justement d'avancer avec légèreté sur notre chemin d'évolution. Et donc, plus on se libère, plus on s'allège de tout ce qui ne nous concerne pas ou plus, de tout ce qui nous pèse, et bien plus on se rapproche quelque part aussi de notre âme. Et forcément, à un moment donné, eh bien, c'est comme si on avait cette espèce de compréhension, d'illumination, de révélation aussi, on pourrait dire, de quelque chose que nous avons besoin de comprendre justement sur l'instant ou de vivre. Et alors avec ceci, nous avons quoi? Envoyer du ciel. Ouais. Donc là, vous voyez, c'est vraiment cette idée de recevoir aussi de l'aide céleste dans ce chemin, sur ce chemin, pardon, pour continuer à s'alléger au maximum. Et ici, nous avions lâché prise avec l'obscurité en dos de deck, vous voyez. Donc, c'est plus on nourrit, je dirais, la lumière à l'intérieur de soi, tout ce qui est bon, beau, qui fait plaisir, plus on laisse l'obscurité de côté et plus on se rapproche évidemment des énergies de haute fréquence et plus on est en capacité de recevoir aussi eh bien, la guidance, notre guidance intérieure, hein, qui émane aussi de notre cœur et que nous envoie justement nos guides, hein, nos êtres de lumière. Alors avec le défi, on a trois messages. Alors qu'est-ce qu'on a? Ceux qui en vaut la peine. Soyez le chasseur, pas le chassé. Et enfin, suivez votre propre rythme. Ok. Alors, on nous dit que le challenge ne va pas forcément être facile à relever, mais qu'il en vaut la peine. Hein. On nous parlait de courage tout à l'heure, je vous rappelle. Donc, on nous encourage justement à persévérer, à être tenace, à être volontaire, à mettre toutes les chances de notre côté pour arriver je dirais, à nos fins quelque part. Et ici, on nous dit déposez les fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Ne vous alourdissez pas le sac à dos avec eh bien, des soucis, des mémoires, des blessures, etc., qui ne sont pas forcément les vôtres. Hein. Et on nous rappelle d'aller aussi à notre rythme et d'écouter surtout aussi les besoins de notre corps. Hein. On était aussi là-dedans tout à l'heure. On a encore lâché prise avec l'obscurité ici. On était avec Gaïa sur l'idée de prendre soin de soi, de son corps. Donc, c'est aussi dans cette idée d'être en respect de nos besoins et de nos envies et d'y répondre, je dirais, le plus souvent possible et de la meilleure façon qui soit. Alors, avec la grâce, qu'est-ce qu'on a? Ah, les connexions conscientes, magnifique. Eh bien oui, c'est ça. Donc, la grâce, c'est avec ces connexions, c'est dans l'idée de recevoir hein, l'aide précieuse des êtres de lumière et surtout, eh bien, d'être en capacité de la recevoir, de la décoder et, euh, et de la prendre en compte pour nous guider aussi sur notre chemin et dans notre vie et de façon à faire les choix les plus justes pour soi euh, et à se sentir aussi hein, soutenu, accompagné, guidé, en ressentant que nous ne sommes pas seuls
sur ce chemin, que nous sommes alors épaulés évidemment par des êtres physiques comme nous sommes sur Terre. Hein. On peut aussi trouver des alliés évidemment sur notre chemin, heureusement d'ailleurs. Mais nous avons aussi des alliés invisibles qui sont là eh bien, pour nous aider à nous accomplir et à réaliser ce que notre âme s'est donné à vivre aussi dans notre incarnation. Alors avec la foi, nous avons l'héritage de la lumière ici. Bon, bah, écoutez, c'est parfait. C'est exactement ça. Allez, et ici, on nous parle d'aller à contre-courant. Et là, moi, j'entends surtout justement d'arrêter d'aller à contre-courant, mais plutôt de suivre hein, tout ce que euh, notre guidance nous appelle à suivre. OK. Alors ici, avec la joie, nous avons le lâcher-prise qui nous dit, je renonce au besoin de contrôler les choses. Parfait. Et oui, pas toujours évident à faire, le lâcher-prise, mais tellement libérateur et puis tellement agréable à vivre une fois qu'on a compris les bénéfices et qu'on a ressenti surtout les bénéfices. C'est absolument, ben je dirais, dans le même, sur la même vague que la foi. Hein. Pour moi, c'est exactement la même chose. Si je lâche prise, c'est parce que je m'en remets à ma guidance, à l'univers, à la vie, à qui vous voulez. Et donc, je me laisse guider par mes ressentis, mes perceptions, mes messages intérieurs, mon intuition, etc. Donc, c'est un précieux conseil. Alors ici, avec la révélation, nous avons la paix qui se présente et l'imagination qui nous dit j'accueille et nourris la créativité de mon mental. Alors avec la paix, on nous dit je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Magnifique. Donc c'est bien de ça dont on parlait hein, sur le mois de février. On va continuer ce nettoyage intérieur pour s'alléger au maximum et surtout pour pacifier aussi toutes les parts de nous hein, qui sont encore en conflit ou en souffrance, qui n'ont pas trouvé justement encore la paix. Et donc de façon à justement accueillir tout ce qui va nous être inspiré, je dirais aussi par notre guidance, notre intuition, de façon à être en réception de cela. Très bien. Alors, sur le challenge, qu'est-ce qu'on nous propose? Et, allez, hop. Nous avons la carte de l'amour qui nous dit je m'engage toujours à voir le bon côté des choses. Et oui, sacré challenge, ça aussi. Parfait. Et là, on nous parle d'honnêteté envers soi déjà, bien sûr, comme envers les autres. Donc, ce qu'on disait, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Tiens, l'honnêteté qui ressort. Alors, c'est exactement ce que j'avais sur la dernière semaine, au niveau des énergies, sur la dernière semaine de janvier, justement. Donc, c'est pas étonnant de le voir là. C'est parfait. Alors, ici, nous avons l'honnêteté qui nous dit, je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Et avec ceci, nous avons l'acceptation qui nous dit, j'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Et oui, ça, c'est des sacrées ressources, hein, parce que, évidemment, quand on accepte une situation, nous ne sommes plus à contre-courant comme on avait tout à l'heure, donc nous ne sommes plus en résistance. Et là, à partir de là, eh bien, on peut lâcher prise et on peut se, se, enfin, ressentir un soulagement important. euh, et surtout, on peut laisser la vie à l'œuvre, hein, quelque part, parce que nous ne mettons plus
de tension soit dans une situation, soit dans une relation. Donc, on a tout à gagner, je dirais, hein, d'être dans l'acceptation. Et puis, on nous propose d'être en intégrité vis-à-vis de soi, c'est-à-dire aussi d'être en honnêteté, en alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on met en acte, et ce que l'on ressent, hein, bien évidemment. Ce fameux alignement aussi, qui nous permet d'être en total accord et respect envers soi et d'être en paix aussi à l'intérieur de soi. Parfait. Allez, à la fin du mois avec la foi et la lumière. Alors, hop. Nous avons l'abondance. Magnifique. Qui nous dit, je suis un être illimité, je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Et oui, forcément, quand nous sommes dans cet état d'esprit, hein, de s'en remettre euh, à, à plus grand que soi, je vais le dire comme ça, eh bien, nous sommes parcourus et nous vivons l'abondance, évidemment, à l'intérieur de soi, parce que, eh bien, nous sommes dans cette foi et dans cette conviction que tout, de toute façon, va se réaliser en temps et en heure et de la meilleure façon qui soit pour nous, eh bien, nous vivons et nous vibrons cette abondance intérieure. Allez, parfait. Alors ici, un début de mois. Alors, on nous parle de la famille. On va voir un petit peu plus avec quoi. Alors, on avait le rival. Alors, à voir, est-ce qu'il y a peut-être parfois des conflits? Il peut y avoir un peu de nervosité, de tension dans certaines familles. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec la famille, s'il vous plaît? Alors, ici, on a l'été, mais on a aussi cette île déserte là. Euh, ok, est-ce qu'on a besoin peut-être d'un peu de solitude au sein de la famille? Ou est-ce qu'on se sent aussi peut-être un petit peu seul malgré tout dans la famille? Alors ici, on a l'automne qui m'évoque le lâcher-prise aussi et la roue derrière. Euh, et nous avons la peur qui se présente. Ok. Alors là, ce que ça me dit, c'est que il va peut-être falloir aller la chercher, hein, cette joie, parce qu'elle va pas être si évidente que ça. Euh, il va peut-être falloir justement lâcher les peurs du mental, de l'ego, et plutôt être dans le cœur pour aller chercher cette connexion à l'amour, hein, bien évidemment, que nous avions ici dans le challenge, et cette connexion à notre âme, tout simplement, qui va nous permettre justement de nous sentir reliés, hein, avec la famille. Moi, ça me parle de ça. On avait ça aussi en début dans les connexions ici. C'est de ne pas rester, si vous voulez,
dans les peurs, que chacun reste dans ses propres peurs, mais c'est au contraire déjà d'en parler, euh, d'échanger dessus, et puis de se permettre de sortir de ça en créant peut-être des événements, des moments en famille qui vont nous permettre de vivre de la joie, hein, pour contrecarrer, je dirais, les peurs qui peuvent se présenter justement sur ce mois de février. D'accord. Alors ici avec les révélations, qu'est-ce qu'on nous propose? Alors nous avons l'amour ici avec le secret et la santé et la solitude. Hmm. Les bavardages. Oui, ben là forcément être dans l'amour c'est le secret, hein. Pour être en paix, c'est ça, c'est sûr. Euh, et pour ressentir aussi cette reliance, cette connexion aux êtres de lumière, c'est par le cœur que ça se passe, hein. Donc, parce qu'il y avait la solitude aussi qui s'est présentée là dans le paquet. Oula, oula, non, 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 on a beaucoup quand même. Voyons. Alors, l'illusion, la manipulation, la lune, la récompense et le commerce. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que il va être nécessaire durant ce mois de février de se connecter, je dirais, au maximum à, à notre cœur, à l'amour, pour pouvoir sortir des illusions du mental et surtout du fait que notre ego, notre mental puisse nous manipuler par l'intermédiaire justement de nos peurs, hein, notamment, mais aussi nos conditionnements, nos croyances limitantes, euh, l'éducation qu'on a reçue, etc., les systèmes, enfin voilà, tout ce qui peut venir, si vous voulez, nous, euh, ben, nous manipuler, oui, c'est-à-dire voilà, nous conditionner d'une certaine façon pour qu'on reste dans un moule ou que on ne mette pas en place des choses qui font que nous allons retrouver notre pouvoir personnel, etc. Et là, avec la Lune, on nous dit surtout de rester connecté à notre intimité, à tout ce que l'on peut ressentir justement par notre intériorité. La Lune, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intime, du ressenti, des émotions des rêves, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, etc. Donc, c'est plutôt de rester dans cette intimité et par là, par cela, pardon, eh bien, nous avons la récompense hein, qui se présente là. Donc, et avec le commerce, alors moi, ça m'évoque aussi l'abondance dont on parlait tout à l'heure. En tout cas, cet équilibre peut-être de donner, de recevoir aussi, et qui nous permet justement d'être dans cette euh, fluidité, hein, de donner et de recevoir dans l'amour, et surtout de recevoir, je dirais, presque autant que ce que l'on peut donner, voire peut-être même plus, hein. Souvent, la vie nous récompense encore plus que ce que nous avons déjà donné. Donc, c'est ça qui m'est dit, en tout cas avec ces messages. Ok, très bien. Alors, avec le challenge, le défi. Hop. Alors, nous avons l'habitation, la jalousie. D'accord.
Alors, la jalousie, ça m'évoque aussi le fait d'être envieux vis-à-vis de certaines personnes ou de certaines situations. Ouais, ok. Donc là, on nous parle des conflits et on nous parle de travail, là. Oups! Ah, ok. Donc, on a la roue ici. Ah, et la traîtrise. Ouais, la douleur. Donc là, a priori, il va peut-être y avoir des situations dans lesquelles enfin, nous risquons de ressentir de la jalousie. Euh, et donc, ce qui peut créer évidemment des conflits. Alors, déjà à l'intérieur de soi, parce que bien, quand nous sommes traversés par euh, ces ressentis-là, forcément à l'intérieur, c'est pas confortable, hein. Donc, l'idéal, c'est d'aller creuser qu'est-ce qui fait que nous ressentons cette jalousie, d'où elle émane, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette jalousie sur nous et sur ce qui n'est pas réglé à l'intérieur de nous. Et l'habitation, moi, ça me parle de notre intériorité, si vous voulez, de notre foyer intérieur, de notre temple, de notre corps, de notre cœur. Donc, c'est d'aller chercher une racine, une cause, si vous voulez, à la racine de ce que la jalousie vient raconter ici. Et par cela, eh bien, on va faire tourner la roue du destin. On va justement se permettre de vivre autre chose que de la jalousie et donc d'être bien dans l'amour qu'on avait ici, et c'est-à-dire cet amour inconditionnel, hein, évidemment, qui nous est demandé, en tout cas, d'expérimenter ici sur Terre. Donc, on en est enfin, je dirais, à travailler cela, certainement, en tout cas pour la plupart d'entre nous, sur ce mois de février. Ok, c'est de quitter ce ressenti de jalousie. Alors, d'une façon ou d'une autre, hein, c'est pas que dans le sentimental, la jalousie. Ça peut être vis-à-vis des membres de sa famille, des voisins, de peu importe, des célébrités, de qui vous voulez. Enfin, ça peut vraiment s'exprimer dans tous les domaines et voilà, avec toutes les personnes. Bon, alors, sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour vivre au mieux tout ça? Ah ben voilà, oh purée, la spiritualité et la paix. Bon, ben écoutez, hein, voilà, ça, je pense que ça n'a pas besoin d'être expliqué. Euh, c'est ça, c'est cette d'aller rechercher la spiritualité. Pour moi, c'est tout ce qui a du sens, hein, c'est tout ce qui ça a trait évidemment à l'esprit et c'est tout ce qui fait sens à l'intérieur de soi et dans sa vie. Donc, ça n'a rien de purement, je dirais, perché ou ésotérique. Bien au contraire, c'est très, très concret dans la mesure où on ramène cette compréhension et cette spiritualité eh bien, dans, je dirais, tous les domaines de notre vie et dans tous nos actes aussi du quotidien, hein, bien sûr. Voilà, ça peut être très spirituel que de faire la cuisine, par exemple, si on la fait en conscience et si on la fait avec amour, et si on remercie aussi, par exemple, eh bien, euh, je dirais les animaux qui ont été sacrifiés pour qu'on puisse se nourrir, par exemple. C'est un exemple, hein, voilà, ou les légumes qui ont poussé dans son jardin ou pas d'ailleurs, tout le monde n'a pas un potager, mais en tout cas de remercier la vie pour l'abondance aussi qu'elle nous procure. Et voilà, ça peut être tout à fait spirituel, comme vous faire son ménage. Enfin, vous voyez un peu l'idée, je pense que vous avez compris. Donc tout ça, ce sont pour moi des actes du quotidien que l'on fait en conscience et qui nous permettent de vivre beaucoup plus en paix, effectivement, à l'intérieur de soi. Alors, ici avec la foi et à la fin du mois, alors ici nous avons la porte fermée, la santé et l'arbre croît. Alors, qu'est-ce que ça me raconte ça? Et ici nous avons quoi?
Ah, l'intuition avec la clé. Ça tombe bien, nous avons la porte fermée. C'est parfait. Nous avons la solitude derrière. Et les ruines. Ben, les ruines, vous voyez, c'est encore la maison Dieu, ça. L'envoûtement. Bon. Donc, on nous dit d'écouter évidemment notre intuition, euh, notre foi, tout ce qui nous connecte, je dirais, à nos sens et à nos ressentis, pour justement pouvoir trouver certainement alors la clé, la solution, la possibilité, je dirais, d'ouvrir une porte qui va nous permettre de vivre en santé, hein, je dirais, ou en meilleure santé. Alors la santé physique, bien évidemment, mais pas que, c'est une santé aussi émotionnelle, psychologique, une santé spirituelle, énergétique, bien évidemment. Et avec l'arbre croix, alors je vais regarder parce que je ne le connais pas trop encore cet oracle. Ça nous parle, je crois, de blocage, mais stérilité, despotisme et blocage. Ok. Alors peut-être que effectivement il y avait une idée euh, d'une stagnation, ah ben de blocage aussi tout simplement. Forcément, si on ouvre, si on a la clé pour ouvrir la porte, eh bien forcément le blocage il n'existe plus. Vous voyez, ou en tout cas on l'a détruit ou bref il n'existe plus. Donc donc, ça va nous permettre justement de débloquer eh bien, des situations, alors soit à l'intérieur de nous, soit des situations extérieures à soi, hein, qui étaient justement bloquées ou ça n'avançait pas, etc. Donc, à la fin du mois, on peut s'attendre, si on écoute, je dirais, notre guidance, notre intuition, etc., à pouvoir débloquer un certain nombre de situations à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. Ok, allez, on va accueillir des conseils avec cet oracle-là qui s'appelle S'autoriser à être soi. Voyons ce qu'on nous propose justement pour, euh, pour vivre au mieux ce mois de février. Oula, j'en ai trop. Bon, qui va pas forcément être évident, hein, ou très confortable. Bon, on commence à être habitué, vous allez me dire. On lâche rien. Euh, Là, on parlait de courage. Donc, alors ici, nous avons deviens qui tu es avec sois expressif de toi. Et ici, relève-toi de la honte. Mhm. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que c'est un peu dans cette idée, vous savez, de incarne le changement que tu veux voir dans ta vie. C'est-à-dire que si on a l'ambition, je sais pas, de vivre euh, d'être respecté par les autres, eh bien, c'est déjà d'apprendre à se respecter soi-même. Et le reste en découlera, ça se fera tout naturellement. Vous voyez, si je veux vivre la paix autour de moi, dans mon entourage, dans mes relations, eh bien déjà, il faut que je fasse la paix à l'intérieur de moi, c'est-à-dire entre les différentes parts de moi qui sont en conflit, qui ne sont encore en souffrance, etc. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Donc, c'est exactement cela. Donc, ce qu'on me dit. Et sois expressif de toi. Vous voyez, on parlait aussi tout à l'heure justement de partager éventuellement les peurs que l'on peut ressentir ou les sentiments, etc., qui sont pas confortables du tout, de pouvoir échanger dans la famille. Alors, c'est pas forcément la famille que de sang, hein, ça peut être aussi les amis, la famille de cœur, etc., hein, on ne va pas le prendre au sens strict, mais c'est un peu cette idée. S'exprimer, s'affirmer,
oui, dans qui l'on est aussi, de prendre sa place. Euh, voilà, ouais, c'est un petit peu tout ça ce qu'elle me dit. Alors, ici, nous avons la confusion des richesses. Lâche prise, rien n'est immuable. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les révélations? Ah, ouais. Oui, d'accord. Alors, avec la confusion des richesses, moi, ça me parle de confondre, si vous voulez, les richesses matérielles et les richesses de cœur, si je puis dire. C'est avec tout ce qu'on avait tout à l'heure, de rester dans l'amour, de sortir de l'illusion, de la manipulation, etc. C'est aussi cette idée de se rendre compte et de replacer quelque part la richesse à sa juste place. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Est-ce que c'est d'avoir une maison luxueuse, enfin, des véhicules d'une certaine marque ou je sais pas quoi, ou est-ce que c'est de passer des moments riches en émotions avec les êtres qui me sont chers, que j'aime, peu importe qu'ils soient humains ou animaux ou autres. Voyez, où est le plaisir que j'ai de partager des moments avec toutes ces valeurs, voilà, que je porte dans mon cœur, qui sont toutes ces valeurs humanistes, je dirais quelque part, fraternelles, solidaires, au profit de tout ce qui est purement matérialiste et qui va effectivement m'apporter certainement quelque chose de l'ordre de la satisfaction immédiate, mais qui ne va pas durer, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme précision ici? Savoir formuler des excuses et puis apprendre à pardonner. Non, mais écoutez, les deux cartes ensemble sur le nombre de... Regardez le paquet, je trouve ça toujours extraordinaire, hein. Voilà. Alors, ça, c'était le premier message. Et puis ici, nous en avons donc un deuxième pour le coup. Euh, Savoir reconnaître aussi ben, là où on a pu se tromper éventuellement, où on a pu peut-être aussi blesser certaines personnes autour de nous. Et puis c'est déjà de se rendre compte de ça et de formuler, pourquoi pas, en tout cas, alors des excuses ou de demander un pardon à quelqu'un. Mais c'est aussi déjà à soi, hein. Je rappelle toujours que moi, je pars de soi. Et c'est d'être déjà aussi en bienveillance avec soi-même de tout ce qui a été vécu et qui ne nous satisfait pas ou plus, en tout cas sur l'instant, et où on se rend compte qu'on a pu se tromper, qu'on a pu faire des erreurs, pourquoi pas, si on veut le qualifier ainsi. Mais en tout cas, les expériences qui ont été vécues n'ont pas donné pleine satisfaction et on se rend compte qu'on n'a pas forcément fait des choix qui nous ont aidés, qui nous ont permis d'évoluer dans la bonne direction. Eh bien, écoutez, c'est pas, y a pas mort d'homme, hein. On peut toujours prendre une autre direction. C'est toujours temps, je dirais, tant que nous sommes vivants. Donc, voilà, on peut aussi se pardonner soi d'avoir emprunté des chemins que l'on qualifie peut-être aujourd'hui de pas bonne direction. Je vais dire comme ça, c'est pas très joli, mais qui nous ont pas aidés. Mais pour autant, on a toujours, moi je dirais, quelque chose à retirer de toutes les expériences, hein. Donc, qu'elles soient agréables ou pas à vivre, elles ont forcément toujours quelque chose à nous apprendre. Donc, il y avait ça aussi, je crois. Ah oui, c'est ça, s'engager à voir toujours le bon côté des choses. Donc, voyez. Et puis, ça peut être aussi, évidemment, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, pourquoi pas de demander un pardon vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être aussi tourné vers l'extérieur, c'est possible. Alors, sur le challenge, allez, on a ose dire non pour le coup, qui est coché. Et ici, quand tu te mens à toi-même. Bon, ben voyez, on nous parlait d'honnêteté tout à l'heure. Et là, moi, avec ces deux messages, ce que ça me dit, c'est que le challenge va être peut-être le fait d'être en complète honnêteté avec soi aussi, de savoir dire non quand on ressent que c'est cela qui doit être dit ou qui doit être posé.
voilà, de pas dire oui quand c'est non et inversement, hein, de pas dire non quand c'est oui, ou quand on juste pour faire plaisir aux autres, ou pour il y avait aussi le regard des autres à un moment donné, je vous l'ai pas dit, mais ça me renvoie à ça. C'est de pas faire les choses en fonction des autres, mais plutôt de soi et de nos ressentis du moment, de nos possibilités aussi du moment, de nos énergies, de nos envies, etc. Alors, sur les ressources, qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique. Nous ne faisons qu'un. Donc, on est bien sur cette idée, je vais mettre là, sur cette idée connexion, interreliance. On est toujours hein, dans les connexions conscientes. Donc, vous voyez ici, nous avons solitude, mon ami. Donc, c'est aussi par ce biais-là, en passant du temps seul avec soi, que l'on va pouvoir se reconnecter à soi et donc reconnecter aussi à notre cœur et à notre guidance. Magnifique. Allez, à la fin du mois, hop. Alors, ici, nous avons chasse les pensées et les mots limitants. Et ici, aime-toi mieux. Super. Qu'est-ce qu'elle sort, cette carte? Hmm. Parfait. Donc, nous serons en capacité, hein, si on fait ce qu'il faut durant ce mois de février, eh bien, d'être beaucoup plus en amour de soi, de nous-mêmes, pour remplacer, je dirais, les pensées et les mots limitants euh, par des pensées beaucoup plus lumineuses qui vont nous permettre justement d'être dans des hautes fréquences, de nous élever. euh, et qui vont nous porter hein, plutôt vers notre évolution. Parfait, parfait, parfait. Alors, ensuite, allez, beaucoup plus concrètement, on va prendre trois messages de cet oracle pour avoir des précisions concernant alors, le domaine professionnel. Allez, je vais aller chercher. Le domaine professionnel, le domaine relationnel et sentimental, et enfin le domaine financier pour ce mois de février. Alors là, hein, pareil, hein, si vous vous y retrouvez pas, vous laissez tomber. Hop, allez, on a le dilemme en dos de deck. Alors là, je vais vous lire. Ah, j'ai oublié de lire. Ah, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière parce que j'ai oublié de lire l'interprétation de l'impératrice avec l'empereur. Je trouve que ça peut être intéressant, on va voir. Et oui, heureusement que je vous le lis parce que c'est intéressant. On a la concrétisation rapide des projets. C'est génial. Super. Allez, ici nous avons l'œuvre au niveau du travail. Pardon. Alors, je vais vous lire donc l'interprétation qui est proposée dans le livret ici, hein. Comme ça, ce sera plus simple. Alors, donc l'œuvre qui est ici, donc nous sommes dans l'énergie de terre du Capricorne. Alors, donc le 3 est le nombre de la transformation, de l'accomplissement intérieur, de la collaboration. Euh, alors, c'est une lame d'action dans le mental qui annonce aussi la résilience, la fertilité, la paix intérieure, l'amour, de la gestation dans tous les domaines. C'est une vraie prise de conscience. Il n'y a plus d'hésitation, c'est une sensation, un ressenti qui dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez pris le temps de mûrir, d'étudier et d'analyser. Alors, sur le plan professionnel, on nous dit que vous êtes une personne très consciencieuse. Vous aimez que tout soit ordonné et savez préparer des dossiers et rapports complets avec une grande créativité et beaucoup de compétences. Apprenez à vous dévoiler si vous souhaitez obtenir cet avancement ou ce poste tant désiré. Il est temps de vous imposer et de montrer vos compétences. Osez. Hmm.
Ok. Alors, ici, nous avons la carte au pendule. Dans le relationnel sentimental. Alors, voici. Alors là, nous sommes dans l'air avec les Gémeaux. Alors, le 22 symbolise l'esprit structurant de votre psyché et vous demande de faire le point avant de vous décider à agir. Le 22 est celui du bâtisseur qui construit sur le long terme et possède avec une grande capacité d'analyser par anticipation. Ok, alors, dans le domaine relationnel, alors pour les couples, on vous dit, les relations sont faites pour durer. Il y a de l'amour et de l'attachement. Oui, en amitié, la franchise est de rigueur. Et pour les célibataires, il y a une hésitation à vouloir rencontrer quelqu'un. Pour l'instant, vous aimez bien votre solitude. Ok, le dernier domaine, nous sommes dans l'inconscient avec le financier. Alors, le 9 est de nature timide et introverti. Les intuitions le poussent à aller de l'avant, à vaincre les blocages pour tendre vers vos idéaux les plus élevés et à se libérer des charges émotionnelles négatives. Le 9 annonce la fin d'un cycle, d'un projet et symbolise la force intérieure, la période de gestation, la destinée et aussi le renouveau. Alors, dans les finances, qu'est-ce qu'on nous dit? Stabilité et évolution constante de vos comptes. Vous pouvez prendre un risque et faire la dépense dont vous aviez rêvé depuis un petit moment. Bon, alors, je désengage ma responsabilité vis-à-vis de cette dernière phrase. Hein, voilà, je compte sur votre discernement. Donc, je vous laisse mesurer les risques, évidemment, que vous pourriez prendre. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Donc, on va prendre un dernier message et puis on conclura avec le tirage d'une rune, puisque vous savez que j'aime bien finir ainsi. Allez, donc cet oracle qui s'appelle Aimer sa vie plus que jamais. Donc, ici, on nous parle de donner et recevoir. Contribuez consciemment à la circulation d'énergie entre vous et l'ensemble de l'existence, car donner et recevoir constituent une action universelle qui maintient l'équilibre et la chaîne de la vie. C'est intéressant, on l'avait celle-ci avec le commerce là. Je vous parlais de donner et recevoir tout à l'heure et d'équilibre. Très bien. Et ici, nous avons... Ouh, joli, c'est le phénix. Votre raison d'être. Votre raison d'être sur la Terre est de reprendre contact avec votre essence, votre grandeur et de l'exprimer en toute authenticité et cohérence à chaque instant. Non mais alors ça, je suis scotchée. Je suis scotchée par ce message de conclusion. Extraordinaire. Allez, on va tirer une rune pour le collectif et ce mois de février. Alors, celle-ci. Hop. Ah, ben je crois que je l'ai jamais eue. Alors, je sais même pas dans quel sens elle se tient. Allez, je regarde le message et je reviens. Alors, c'est bien dans ce sens. Voilà, comme ceci. Alors, cette rune s'appelle donc Uruse. Sa couleur, c'est le marron. Le végétal, c'est la sphaigne. L'arbre, c'est le bouleau. Le minéral, les calcites. Et l'animal, la vache ou le taureau. Donc, son sens premier, c'est le bœuf ou l'auroch. L'auroch est l'ancêtre de nos bovins. À son image, la rune rappelle la force tranquille et la confiance en soi. Elle nous montre que toute attitude démonstrative est superflue et que l'agressivité ne sert à rien. En ces temps, c'est intéressant d'avoir ce message. Urus est également associé à la corne, symbole sexuel complet, puisque son apparence extérieure rappelle la forme du phallus et son intérieur creux le vagin. Elle correspond donc à un aboutissement parfait. Symbole de perfection, de force et d'énergie, Uruse est synonyme de maturité. Avec elle, on est loin de l'image du jeune taurillon fougueux qui se disperse en tous sens. Depuis le fond des âges, le taureau a été l'objet d'un culte de fertilité et de force.
Uruse est donc un symbole très expressif de force, de fertilité et de contrôle de soi. Bon. Eh bien, voilà que s'achève cette guidance donc pour ce mois de février. Alors, eh bien, écoutez, je vous le souhaite le meilleur possible. Restez bien dans le cœur, dans l'amour, dans vos sensations, dans le partage, dans toutes ces valeurs humanistes que je disais tout à l'heure, qu'il est important que l'on restaure sur cette planète, tout en affirmant qui vous êtes, dans le positionnement, je dirais, euh, ferme et doux en même temps. Hein, vous voyez, voilà. C'est tout simplement, on peut dire non de différentes façons, mais voilà, c'est aussi, on peut dire non simplement en prenant une posture aussi, hein, c'est tout à fait possible, etc. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite quand même, de toute façon, un très bon mois de février. Prenez bien soin de vous ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur et je vous retrouve donc le mois prochain, en tout cas pour ce style de vidéo pour les messages du mois de mars. Allez, à très bientôt. Au revoir.